Bonjour Emmanuel, alors je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui parce que on s'est rencontrés grâce à la magie des réseaux sociaux et j'ai trouvé que ton projet était vraiment très intéressant. Tu as gentiment accepté de venir faire cette interview. Donc j'aimerais bien dans un premier temps que tu te présentes en fait à celles qui vont visionner cette vidéo. Voilà, je te laisse la parole pour te présenter. Delphine, bonjour. C'est moi qui suis très contente que tu m'interviewes aujourd'hui. Je suis Emmanuelle Darras, j'ai 45 ans, je suis parisienne d'origine et je suis arrivée à Montpellier il y a 10 ans. On habite un petit village à 20 minutes de Montpellier et j'ai tout un parcours dans la communication réceptif, événementielle et ressources humaines à Paris. Et en fait, les circonstances ont fait que mon mari, il y a 12 ans, a racheté une entreprise dans le Languedoc-Roussillon. Et il y a 10 ans, j'ai décidé de changer de cap et de m'installer ici. J'ai un petit garçon qui a aujourd'hui 15 ans, mais quand on est arrivé, il avait que 4 ans. Et j'ai travaillé sur un projet, puisque c'est en fait, quand on quitte Paris avec une grosse situation, c'est très très difficile d'arriver en province et de refaire son trou. Et donc j'ai un peu étudié le marché, je me suis intégrée dans la population locale pour me recréer des amis, des rencontres professionnelles, des contacts. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Jacques Rieux, qui est responsable du développement économique des entreprises au Conseil général de l'Hérault, et qui avait déjà créé une association qui s'appelait les Ambassadeurs du Sud, une association qui regroupait tous les grands dirigeants des PME locales pour essayer qu'ils fassent du business entre eux. Et en fait, on partait du constat ici que Montpellier était assez méconnu à l'international et que nos sociétés ici ont beaucoup de mal à s'exporter, l'idée a émergé de créer un réseau d'expatriés du Languedoc-Roussillon vivant à l'étranger sur qui on pourrait s'appuyer pour créer des passerelles économiques entre l'international et notre région. Et en fait, le projet m'a plu parce que même si j'étais à 3h20 de TGV de Paris, je me sentais réellement expatriée ici. On nous appelait même les étrangers, donc c'est peu dire. On trouvait qu'on parlait pointu, enfin bon. Et ça m'a interceptée parce que je me suis dit, mais si à 3h20 de la capitale, on a ce genre de réaction, les pauvres Français qui partent au bout du monde, je me demande on doit les voir arriver avec comme des martiens, petits bonshommes verts et tout. Donc j'ai décidé de me lancer dans l'aventure. Donc l'association Racine Sud s'adresse particulièrement à une population soit qui a fait des études sur Montpellier, qui sont pas forcément originaires de notre région, mais qui ont fait de longues études et qui sont restés affectivement liés à notre territoire, soit des natifs de la région qui ont fait leurs études et puis par ambition, par curiosité, ont décidé d'aller parcourir le monde et tenter leur expérience à l'international. Donc aujourd'hui, notre association, c'est plus de 600 expatriés dans le monde, avec 9 représentants bénévoles dans différentes zones géographiques et qui sont censés prendre le relais de mes actions sur le terrain local. On est soutenu aussi bien par des partenaires institutionnels, donc des collectivités comme la région, le Conseil général de l'Hérault, rejoint là maintenant par le Conseil général du Gard, la ville de Montpellier, et puis des partenariats privés, des acteurs en fait qui interviennent et qui accompagnent les expatriés français dans le monde. Donc ça peut être des gestionnaires de patrimoine, des déménageurs, des acteurs vraiment de l'expatriation. Ce qui nous permet d'avoir un budget de fonctionnement pour organiser des rencontres. Et là, la prochaine rencontre, c'est le 19 juillet. On fait une beach party à Montpellier avec les expatriés qui sont de retour pour l'été sur le littoral. Donc on fait une soirée de rencontres conviviales où on va pas parler trop business, mais on va boire beaucoup de rosé frais. D'accord. Et donc cette association, elle existe depuis combien de temps ? Alors écoute, elle a été créée en 2006. Ouais. Pendant un an, on a beaucoup travaillé sur le site internet, beaucoup travaillé sur le sourcing de languedociens dans le monde, parce qu'on a démarré absolument sans aucun fichier de base. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux,
si on démarrait cette association aujourd'hui, on pourrait faire beaucoup plus vite qu'en 2006. Mais en 2006, c'était quand même le début de Facebook, le début des réseaux. Et pour la petite histoire, moi, j'ai commencé à sourcer via un site qui s'appelle Copains d'avant, où en fait les inscrits s'inscrivaient par école. Et en tapant les noms des écoles et des universités connues de Montpellier, je voyais qui était installé à l'étranger. Je pouvais lui envoyer un mail pour lui dire on est en train de constituer un réseau de languedociens. Est-ce que ça vous intéresse de nous rejoindre et de participer vous aussi à une certaine dynamique économique. D'accord. Voilà. Et depuis, en fait, quel a été donc tu as mis en place donc des ambassadeurs. Comment vous travaillez ensemble? Comment ça marche en fait au quotidien Alors, je dirais que tous nos expatriés dans le fichier sont des ambassadeurs. On a des ambassadeurs plus ou moins officiels, mais à partir du moment où ils décident de nous rejoindre, c'est qu'ils se considèrent comme un ambassadeur de la région et qu'ils s'investissent dans une mission quelque part. Leur mission, c'est bien sûr d'essayer de multiplier le sourcing de languedociens installés dans leur zone géographique, donc se faire connaître à l'ambassade, au consulat, à l'Union des Français de l'étranger, à l'Alliance française. Bien se participer aux rencontres qu'on organise dans leur pays par les bénévoles, et puis véhiculer une image toujours positive de la région en nous donnant aussi des informations, en relayant de l'information, etc. Donc je dirais, on grossit pas nous à la dimension de Facebook parce que contrairement à Facebook, on s'inscrit juste pour consulter des blogs d'amitié perdus depuis 30 ans ou 10 ans ou 20 ans. Là, on leur demande nous des services. On leur demande soit d'accueillir un étudiant en dernière année de stage, soit de nous trouver un job pour un étudiant qui a fini ses études et qui cherche à trouver un job à l'étranger. On leur demande des renseignements sur un marché économique pour une entreprise. Donc, s'ils n'ont pas la démarche eux de rendre service, ils vont pas adhérer à Racine Sud. Et pour ça, le formulaire est quand même très très bien transcrit pour leur donner cette dimension. Et voilà. Donc aujourd'hui, on a une progression par mois de entre 10 et 20 membres tous les mois, par bouche à oreille, parce que aussi on est dans différents réseaux d'expatriés comme Easy Expat, Expat Blog. Expat Blog, d'ailleurs, le fondateur est un Catalan, donc de notre région, qui est basé à l'île Maurice et qui a créé ce blog, qui est adhérent de Racine Sud. Et on est, je dirais aujourd'hui, le référencement est tel qu'on a des adhésions par bouche à oreille, par les médias, et grâce à Internet, c'est vrai que ça va très très vite. Donc, mais en 2006, la donne était beaucoup plus compliquée parce qu'on n'en était pas à ce stade. Maintenant, avec LinkedIn, Viadeo, Google+, le travail que toi aussi tu entreprends, on arrive à multiplier l'information. Là, j'ai engagé une stagiaire pendant tout le mois de juillet. On a envoyé vendredi un mail de présentation à tous les représentants des maisons de l'Union des Français de l'étranger dans le monde. Donc il y en a un paquet. Là, il y a déjà Sao Paulo, Dubaï qui ont relayé notre info, et par chance Sao Paulo, c'est un Montpellierin qui est à Sao Paulo. Donc ça lui a fait tilt dans sa tête. Et ça, c'est un travail qu'on fait en permanence. Pourquoi? Parce que plus on sera nombreux, en fait, plus la collectivité sera nombreuse, plus ça nous permet d'asseoir vraiment un vrai rôle d'accompagnement à l'export, d'être un acteur incontournable localement de l'export et des problématiques internationales, donc d'aller chercher des subventions, d'aller chercher des partenaires privés et de pouvoir avoir un budget qui nous permette d'entreprendre des actions. Sinon en fait, on fait rien. Donc c'est toujours le nerf de la guerre, c'est d'avoir assez d'argent pour pouvoir entreprendre et même pouvoir aider aussi les bénévoles dans les pays pour qu'ils fassent des rencontres, des événements, etc. D'accord. Et quand je t'écoutais tout à l'heure, tu parles comme si tu venais, en fait, tu étais originaire de cette région. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu es vraiment intégré à cette région à tel point que finalement, quelque part, tu te sens peut-être presque natif de là-bas? Enfin, est-ce que ce serait de cet ordre-là? Ouais, j'ai eu un très bel article dans la Gazette de Montpellier où il disait une étrangère qui bichonne nos expats
Oui, je crois que maintenant, au bout de 10 ans, je me sens plus languedocienne que parisienne. Ça a été long, mais bon, je crois que tous les expatriés rencontrent ces mêmes difficultés, où on est obligé quand même d'oublier un petit peu tout ce qu'on a connu, faire un peu low profile pour se mettre sur un nouveau régime. Hein. Le Sud, contrairement au nord de la France, c'est oui, mais rien ne se fait. C'est on croit que c'est des gens accueillants, mais en fait c'est très long de se faire accepter. C'est des rythmes différents qu'il faut accepter. Oui, aujourd'hui, je pourrais pas me passer des cigales avant de m'endormir. Et puis, je me sens vraiment bien intégrée. Je me suis mariée dans le Sud il y a 7 ans, et à notre mariage, il y avait 60% de gens d'ici et 40% de Parisiens. Donc et là, je m'inscris dans la liste des municipales pour notre village. Donc, on m'a demandé de faire partie d'une liste pour concurrencer notre maire local qui ne fait pas grand-chose. Donc, j'ai trouvé que c'était une belle façon de m'intégrer. Et donc, j'ai accepté. Je m'occupe de toute la partie communication du futur ou prochain maire. Et une belle reconnaissance, puisqu'en plus, si on te l'a demandé, c'est pas n'importe quoi et n'importe qui. D'accord, je trouve ça intéressant. Pardon, vas-y. Non, ça m'a beaucoup touchée effectivement parce que on est dans un petit village qui s'appelle Assas, qui est à 20 minutes de Montpellier. On est que 1500 habitants, donc c'est vraiment une toute petite communauté. Et effectivement, qu'on me demande de faire partie de cette liste, ça m'a touchée, ça m'a fait plaisir, ça m'a prouvé que je m'étais intégrée dans la vie de ce village et qu'on me le rendait, donc c'est plutôt sympa. Ouais. Et je trouve ton exemple d'autant plus intéressant parce que justement tu n'es pas expatrié hors de France, mais tu es en France. Et c'est vrai que quand on change de région, comme tu le dis, c'est aussi une forme d'expatriation. Il n'y a peut-être pas tous les aspects, mais c'en est une. Donc je trouve que pour ça aussi tu es un bel exemple. Est-ce que juste pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais rajouter par rapport à soit des conseils pour des femmes qui vont avoir le même parcours que toi, vont se relocaliser, ou bien aussi par rapport à l'association, qu'est-ce que tu aimerais en fait, qu'est-ce que tu aurais besoin pour que cette association ait de plus en plus de visibilité ou créer plus de projets. Enfin, je sais pas quelle serait en fait les prochaines. Alors, pour répondre à ta première question, s'expatrier en France entre guillemets, quand on change de province. C'est justement une situation ambiguë parce que votre entourage ne vous considère pas comme un expat, comme quand tu arrives dans un vrai pays avec une langue différente, etc. Donc on va pas forcément te tendre la main pour t'aider. Alors que quand tu arrives à l'étranger, les gens ont quand même de l'empathie pour les gens qui se sont vraiment déracinés. Il y a le problème de la langue, donc on fait des efforts pour être sympathique avec toi. Alors qu'en province, d'une province à l'autre, on va pas faire ces mêmes efforts. Donc c'est un peu ambigu. Ensuite, je pense que l'expatriation, pour le vivre au travers de mes adhérents, c'est vraiment un projet de vie à deux, et que c'est très difficile quand un conjoint ou trouve un job et que l'autre part sans projet personnel. Et moi j'ai le cas d'adhérents qui sont obligés de rentrer parce que l'un ou l'autre n'avait pas de perspective de boulot, ou a commencé à tourner en rond, à déprimer, et puis et l'expatriation, c'est vraiment un projet de vie à deux. Et qu'on parte en province ou dans un pays, il faut être tous les deux décidés à quitter ses racines, parce que même en province, les gens prennent pas le train tous les week-ends pour venir vous voir, la famille est loin, les amis aussi, puis comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, donc on est assez seul très rapidement en fait. Donc je crois que le conseil que je donnerais quand on s'expatrie, c'est de se mettre dans plein d'associations, que ce soit sportives, écoles, quand on a de la chance d'avoir des enfants. Moi ça m'a beaucoup aidé d'avoir un enfant à la maternelle, parce que j'allais lire des contes à la maternelle, donc je me suis fait amie avec des parents, je me suis occupée de l'association du tennis, donc ça m'a permis de commencer à avoir des amis, et puis de fil en aiguille, après, quand on est plutôt communicant et sympathique, on arrive finalement à se faire des amis, donc je crois que l'important, c'est vraiment de multiplier les sources de réseaux par lequel on va commencer à se faire une petite communauté de copains, et ensuite développer
rapidement, une fois que les enfants sont scolarisés, que la maison est en place, que les choses administrativement parlant sont organisées, développer un projet personnel, que ce soit pour une femme ou un homme, hein, et le développer très rapidement, pour éviter d'être tout d'un coup englué dans une sorte de routine et qui fait que on garde plus la même pêche, on n'a plus d'idées et puis un matin on se réveille, on est très dépressif et donc là je crois que toi tu fais un boulot formidable parce que tu es dans cette activité là. Je pense que c'est là où on peut toutes les deux effectivement, et moi j'ai des conjointes d'adhérents, notamment je t'en avais parlé d'une à Houston là, qui voudrait monter son cabinet de sophrologie mais qui sait pas comment le monter, etc. Je crois que toi tu fais un accompagnement formidable là-dessus. Nous on essaye aussi de Racine Sud, grâce à l'annuaire, ils ont un outil pour se retrouver entre eux, de se chercher, de se retrouver et je pense que quand on a des gens de sa région qui est dans le même territoire que toi, ça t'aide parce que tu comprends plus vite les mécanismes, comment ça fonctionne, ce qu'il faut faire ou pas faire. Et moi, pour Racine Sud, ce que j'attends, c'est toujours cette fameuse rumeur sur laquelle on travaille de bouche à oreille, qui fait qu'on diffuse de l'information, que les vidéos, moi, je la reproduirai sur nos différents groupes de réseaux sociaux. Ça te fait de la pub pour toi, ça fait de la pub pour moi, et que ça participe à l'émancipation du projet Racine Sud, parce que le but, c'est vraiment de se développer pour que la communauté prenne de plus en plus d'ampleur et voir si on n'arrive pas aussi à agrandir notre zone géographique sur même la région PACA-Provence. Aujourd'hui, on est vraiment sur le Languedoc-Roussillon, mais on n'a pas appelé Racine Sud pour rien. On a appelé ça Racine Sud en se disant on peut aussi être le sud de la France complètement et arriver aussi à rejoindre après des zones géographiques comme PACA, Marseille-PACA qui sont à la limite beaucoup plus dynamique aujourd'hui que le Languedoc-Roussillon, notamment sur un plan économique et international. D'accord, très bien. Écoute, merci beaucoup Emmanuel. Je vais mettre tes références sous la vidéo, comme ça on pourra, les personnes qui auront visionné cette vidéo pourront continuer à la faire transmettre aux personnes, donc PACA, toute la région sud en fait, pour déployer ce réseau qui en plus est franchement très indispensable aujourd'hui, quoi qu'on veuille faire. C'est pour ça aussi que ça m'intéressait qu'on fasse cette vidéo ensemble, parce que quel que soit le projet qu'on ait envie, de s'expatrier, de trouver du boulot, de trouver des services, le réseau c'est aujourd'hui fondamental. Et ça, il y a encore de l'éducation à faire à propos de ça, mais donc je trouve que c'est aussi un beau message, et là ça donne aussi une vue, je dirais, plus géographique. Et du coup, c'est facile de savoir, si des personnes dans votre entourage sont de ces régions-là, vous savez que vous pouvez diffuser les coordonnées d'Emmanuel et du site internet de Racine Sud. Merci beaucoup Emmanuel, bonne continuation. C'est Delphine qui te remercie. Et puis j'espère que ça va faire du buzz. Allez, à fond le buzz alors. À bientôt. À bientôt Emmanuel. Au revoir. Tac.